On rappelle ce dernier mois de la nuit bénie qu'on a passé, juifs, chrétiens, musulmans, tous ensemble, unis par la parole et la fraternité. Cette conscience, on était nombreux. Ça les a effrayés. Jamais le centre n'a été aussi rempli. Et quelques temps après, ils sont venus nous fermer le centre et interdire nos actions et ce que nous faisons. Salam alaikum, Sayyid Yahya. Alors que ce soit de grands responsables religieux ou politiques, aujourd'hui, beaucoup de monde parle de l'eschatologie et nous dit qu'on est dans une période particulière de l'histoire de l'humanité. En quoi, qu'est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces interrogations, à toutes ces personnes qui évoquent ce sujet de plus en plus? C'est vrai, et gloire à Dieu d'avoir fait de notre famille l'avant-garde de la réflexion sur l'eschatologie. Et quel plaisir d'entendre que ce soit le président russe ou son premier ministre ou Medvedev évoquer une telle approche de conscience. On dirait que c'est des personnes qui vivaient dans l'ex-samsara. Tellement que ça fait chaud au cœur de voir que nous ne pouvons aller dépourvus de toute raison et que le christianisme est là pour nous rappeler notre première raison d'exister encore en tant que chrétien, c'est de préparer la parousie du Messie. Et préparer la parousie du Messie inclut son histoire et inclut ce qu'il a vécu et ce que les chrétiens, les martyrs chrétiens ont vécu, décrit dans le Coran, et que le retour de cette révolution chrétienne se fait jour à travers l'actualité. Nous sommes de tout cœur avec le christianisme. Et nous sommes de tout cœur aussi avec les juifs qui ont pris l'étendard du combat antisioniste pour réévaluer la profondeur et la grandeur du judaïsme, lui donner sa dimension réelle. Et un souffle nouveau qui permet les assises nouvelles pour un futur prometteur. L'Afrique des déshérités. Quelqu'un me disait, un de mes enfants, qu'il a écrit le tam-tam de la liberté a sonné. C'est vrai, Africains, vous avez subi, c'est vrai. C'est vrai, vous êtes encore des déshérités, mais l'espoir, c'est cette direction. Je m'expliquerai après. Quant à la Russie, elle est l'espoir de tous les déshérités. Elle est l'espoir de la chrétienté. Elle est le souffle nouveau de la spiritualité chrétienne. Et comme vous avez pu le constater, le voir, comment elles sont unies, ces spiritualités, avec le guide de la Révolution et avec les Russes. Nous sommes sur un tournant qui peut balayer en un clin d'œil toute cette histoire que nous avons subie pour faire de nous ce que nous sommes, des déshérités et des gens insultés tous les jours pour notre foi. Nous sommes arrivés à un temps où la vérité doit apparaître et le mensonge disparaître. Et nous nous associons à toutes ces révolutions spirituelles et nous en faisons partie. Il y a plus de dizaines d'années que nous avons formulé cet espoir. Et les yeux de l'oppresseur et de l'Occident étaient sur nous pour voir l'étendue de ce que nous pouvons toucher. Et quand nous avons commencé à toucher à l'eschatologie, à Néom,
et à l'espoir de voir les chrétiens, les juifs, les musulmans ensemble. Je me rappelle ce dernier mois de la nuit bénie qu'on a passé, juifs, chrétiens, musulmans, tous ensemble, unis par la parole et la fraternité. Cette conscience, on était nombreux. Ça les a effrayés. Jamais le centre n'a été aussi rempli. Et quelques temps après, ils sont venus nous fermer le centre et interdire nos actions et ce que nous faisons. Ils croyaient que c'est le centre, c'est une demeure, une maison qui faisait ce bruit. Et ils ont fermé cette demeure. Ils pensaient que c'était... mais non, ça dépasse l'endroit, ça dépasse l'étendue de ce message. Comment il peut traverser et toucher toute la planète et faire vibrer les cœurs, que l'espoir est proche. Donc mes hommages au patriarche russe et ma fraternité. Et si Dieu veut, Inch'Allah, si Dieu veut, ma famille et moi, peut-être que nous irons prier à la mosquée de Moscou. Et avec grand plaisir, participer à une messe avec ce grand patriarche de Russie. Tel est le monde de l'unité et de la solidarité. On nous rejette parce qu'on a la foi en Dieu. Alors que ceux qui ont la foi en Dieu s'unissent. Voici le message de la famille que nous partageons avec tous.